Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous démarrez cette semaine en force. Un petit message qui me semble important. Depuis le début de cette pandémie, de cette crise sanitaire, nous avons tous reçu beaucoup d'injonctions qui sont en même temps essentielles et vitales comme soyez responsables, lavez-vous les mains, restez chez vous, mettez un masque jusque là. Donc toutes ces injonctions qui sont bien sûr essentielles et importantes joue un rôle qui va presque à l'encontre de ce que nous sommes. Vous savez, j'ai souvent répété dans mes capsules, nous sommes des êtres de liberté. Nous évoluons dans la liberté. La liberté fait partie de nos gènes. Et là, nous sommes d'un coup contraints depuis presque un an de devoir vivre avec beaucoup d'injonctions qui régissent notre vie. Alors d'un côté, comme le dit le professeur Le Joyeux dans son livre, ça a été la première leçon de ce qu'on appelle l'adaptabilité. Vous savez, nous sommes des êtres qui pensons ne pas pouvoir faire face à la nouveauté. Et là, ça a été notre première leçon. L'homme a des ressources exceptionnelles et nous avons fait tous face à ces modes de vie parce que nous avons pris conscience que cela pourrait pu être un danger pour soi et pour le monde entier. Mais d'un autre côté, je le répète, ces injonctions sont parfois très lourdes. Parmi ces injonctions, nous avons celles que nous imposons au quotidien et qui en réalité n'ont pas besoin d'être. Ces injonctions qui sont « je dois être », il faut que je sois à l'heure, tout doit être terminé, la maison doit être propre. Ces injonctions que j'appelle des instruments d'auto-torture qui sillonnent notre vie et qui développent beaucoup de culpabilité. Alors, bien sûr, cette culpabilité, elle est légitime, tellement c'est fort et présent dans notre vie. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous amener en conscience, c'est que vous puissiez commencer à faire le tri. Parmi ces injonctions qui sont essentielles et vitales, comme celles que, en fait, l'environnement nous impose pour nous et pour les autres, mais ces injonctions qui aujourd'hui polluent notre vie et qui sont des chapes de plomb. Le professeur Le Joyeux, Michel Le Joyeux, dans son livre, explique quelque chose d'intéressant. Il ramène en fait ce que proposent les psychologues cognitivistes par rapport à toutes ces injonctions pour pouvoir faire le tri et pour pouvoir nous aider à avancer avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de choix. Et pour cela, il nous amène à être attentifs et à identifier finalement ces voix qui viennent frapper à ma porte. Et pour pouvoir les identifier, il va falloir les nommer, les reconnaître et peut-être presque les ridiculiser. C'est-à-dire en nommant, en personnifiant la voix que j'entends. Par exemple, quand je sens que je m'impose du stress, il faut que je sois à l'heure. Il faut que ce travail soit terminé. Il faut que je puisse donner ça à la maison. Donc tout cela, les identifier, leur donner un nom. Tiens, voilà Madame Stress qui pointe son nez. Tiens, voilà Monsieur Autoritaire qui vient me donner des ordres. Comme si en fait je prenais conscience que ces voix, ce sont des voix qui ne m'amènent nulle part et qu'en plus ce sont des voix qui soient extérieures à moi, qui ne sont pas en moi. Ça c'est la première voix qui peut réellement distancier avec toutes ces chapes de plomb qui réellement ne m'amènent nulle part mais qui polluent et alourdissent ma vie qui est déjà pleine de beaucoup de contingences. Ça c'est la première voie, mais la deuxième, celle que j'aime donner au travers de ces capsules, mes chers amis, quand vous vous entendez vous imposer en fait, toutes sortes de choses, de règles, d'injonctions, tout de suite, travaillez l'autocorrection. Travailler l'autocorrection et corriger. Oui, j'ai dit il faut que je sois à l'heure. Eh bien, je vais choisir au contraire de refaire la phrase en disant je choisis d'être à l'heure. J'ai l'intention d'être à l'heure. Vous voyez, c'est beaucoup plus léger. Et vous êtes en train tout simplement de vous libérer de chapes de plomb qui ne servent à rien, qui alourdissent votre quotidien. Rappelez-vous. Vous êtes des êtres de liberté. Vous avez besoin d'évoluer dans la liberté. Et vous autorisez justement à des mots beaucoup plus légers, j'ai envie de dire à des mots beaucoup plus ouvrants, vous amènera à évoluer malgré l'ambivalence avec beaucoup plus de légèreté dans votre vie. À très bientôt.